Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, en biologie, on continue le chapitre 1 dans la partie 4. Dans cette partie, nous allons parler de la production d'anticorps, mais ici, anticorps monoclonaux. Un petit rappel par rapport à ce qu'on appelle anticorps. Les anticorps, on a déjà vu dans le document 3 que les lymphocytes B produisent des anticorps afin d'éliminer un antigène. Alors, comment je peux produire un anticorps? Les mêmes étapes, mais dans cette fois-ci, nous allons avoir des anticorps monoclonaux. Les plasmocytes qu'on a déjà vus, ils sécrètent des anticorps. Ces anticorps reconnaissent combien de types d'antigènes? Un seul type d'antigène. Alors, chaque bactérie est attaquée par différents types de lymphocytes B, comme ce cas-là, sécrète différents types d'anticorps. Ils sont appelés anticorps polyclonaux. Pourquoi on les appelle poly, c'est-à-dire plusieurs? Ils reconnaissent plusieurs antigènes qui se lient à différents épitopes. Mais moi, j'ai besoin d'avoir des anticorps contre un seul antigène qui sont sécrétés par les lymphocytes déjà reconnus, déjà sélectionnés, qu'on appelle anticorps monoclonaux, qui reconnaissent alors et se lient à un épitope unique, un seul. Ces anticorps proviennent d'un même clone de lymphocyte B. Ce lymphocyte B, après sa multiplication, il donne plusieurs lymphocytes B ayant les mêmes anticorps, ce qu'on appelle un même clone. Comment s'effectuent ces étapes? Moi, j'ai besoin de lymphocytes B qui produisent des anticorps. Et aussi, j'ai besoin d'une cellule qui ne meurt pas, qui a une durée de vie très longue. Alors, je dois faire une combinaison, une fusion entre deux types de cellules. Une cellule lymphocyte B et une cellule cancéreuse tumorale. Lymphocyte B sécrète des anticorps, tumorale qui a une durée de vie très longue. Comment s'effectuent ces étapes? Alors, je fais tout d'abord une immunisation. Qu'est-ce que ça veut dire une immunisation? Je fais entrer un agent pathogène, mais qui est affaibli. Deux, je prends alors les lymphocytes B. Trois, j'enlève des cellules tumorales d'un autre individu. Quatre, je fais une fusion entre ces deux types de cellules, les lymphocytes B d'une part et les myélomes, qui sont des cellules cancéreuses d'une autre part, car elles sont immortelles. 5, je sélectionne ceux qui ont eu les deux caractères, sécrétion d'anticorps et longue durée de vie. Après, je fais un clonage, une multiplication et à la fin, j'enlève les anticorps monoclonaux que j'ai besoin. Pourquoi j'utilise ça? J'utilise ça dans deux applications différentes. Pour le test de grossesse, en fait, l'hormone HCG sécrétée dans l'urine du bébé, par le bébé, il est détecté dans l'urine de la mère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce test contient des anticorps contre seulement ce HCG. D'accord? Dans le dépistage du cancer, qu'est-ce qui se passe? Pour savoir s'il y a un cancer ou non, on a besoin de voir s'il y a des protéines cancéreuses. Alors, on va faire libérer des anticorps marqués radioactifs et qui sont détectés par radioactivité. Ce test, il est très sensible et il permet de détecter les protéines cancéreuses. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de me contacter pour toute information supplémentaire. Au revoir.